Le désir, c'est le créateur qui l'a créé. Le vrai désir n'est pas mauvais parce qu'il est naturel. Mais ce vrai désir, il répond à une loi spécifique. Toujours. Vous n'allez jamais le voir en désordre. C'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, vous prenez l'homme. L'homme, son cycle est journalier parce qu'il est bâti sur le cycle solaire. La Lune a un cycle qui est beaucoup plus cyclique, d'une manière un peu plus lente. Et quand vous rentrez maintenant dans le fonctionnement en fait, de la femme, vous allez savoir à quel moment la femme a des désirs. Donc, vous comprenez bien que le cycle naturel est bâti justement sur cet aspect-là du désir que la femme a. Et c'est dans une période. Lorsqu'elle sort de cette période-là, le désir ne se manifeste pas. Parce que ce désir-là se manifeste à cause d'un besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, le désir ne peut pas sortir d'autre chose que du besoin. Mais d'un besoin naturel et non d'un besoin artificiel. Parce que vous vous doutez bien que à côté du désir artificiel, Kama, vous avez aussi un besoin artificiel. Et c'est ce besoin artificiel-là qui règne aujourd'hui dans ce monde. Et il est la base des sociétés de consommation. Les sociétés de consommation sont établies sur la base du désir artificiel. Toutes les sociétés de consommation sont établies sur la base du désir, du besoin artificiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les besoins qui sont dans ces sociétés-là sont des besoins artificiels, ce ne sont pas des besoins naturels. C'est-à-dire, on crée le besoin pour l'intérêt du business. Vous comprenez bien qu'un businessman, s'il doit uniquement attendre les cycles du besoin, ben il va perdre de l'argent. Mais si jamais il sort des cycles du besoin, là, il va pouvoir produire beaucoup plus et gagner beaucoup plus. Donc, pour ce faire, eh bien, c'est pour ça qu'ils ont utilisé les besoins artificiels. Du coup, là où ils pouvaient peut-être produire que 9 jours ou 10 jours dans le mois, eh bien, ils vont produire 30 jours dans le mois. Ça fait que vous avez 10 jours de produits réels et vous avez 20 jours de produits artificiels. C'est ça les sociétés de consommation. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont pu aussi vous créer des choses hors saison. Donc, vous avez compris, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est quoi? C'est la violation de la loi naturelle. Oui, parce que le besoin naturel est régi par la loi naturelle. C'est pour ça que tout à l'heure, sans le savoir, vous avez parlé de la volonté du Créateur, parce que la loi naturelle, c'est la volonté du Créateur. C'est la manifestation de la volonté du Créateur. Donc, normalement, le vrai besoin est régi par ça. Et le vrai besoin respecte ça. Bon, des gens qui sont cupides, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer d'autres besoins pour pouvoir produire plus et produire en toute saison. Mais si vous comprenez ça, vous comprenez tout le système du business international. Et du coup, vous comprenez que ce business international matérialiste que vous avez dans ce monde, il tire sa source tout simplement du business international invisible qu'il y a dans le monde. Et c'est ainsi que ils vont créer des besoins artificiels en matière de procréation. C'est pour ça qu'ils ont procréé des êtres dans le monde invisible. Donc vous en avez dans les limbes, vous en avez dans les différents niveaux de l'astral, etc. Et c'est aussi pour ça qu'ils vont procréer des corporités d'idées, des consciences mentales. Donc vous voyez, c'est toute une procréation artificielle. Bâtie sur quoi? Sur le besoin artificiel. Et c'est ce besoin artificiel-là qui vous donne naissance au désir artificiel. Dans le besoin artificiel, c'est celui de qui découle karma. Donc vous comprenez, rien que, voilà, je ne vais pas développer plus, on est en live public, je parle juste de ça. Rien que à ces sphères-là, vous comprenez bien que tant que vous n'arrivez pas à faire la distinction entre le désir naturel et le désir artificiel,
le besoin naturel et le besoin artificiel, vous ne pourrez pas non plus connaître la différence entre l'amour naturel et l'amour artificiel. Mais par contre, la convoitise, elle est automatiquement artificielle. Parce que la nature, la loi naturelle ne vous permet pas de convoiter, tout simplement parce que la convoitise est un désir qui est tourné dans une sphère d'absence de propriété. Donc, vous ne pouvez pas désirer ce qui n'est pas à vous. Le désir naturel ne peut se tourner que vers ce qui est à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends par exemple un exemple. Un homme qui voit une jeune fille. Si cette jeune fille est vierge, ça veut dire que elle est encore sous la propriété de la maison de son père. Donc, cette jeune fille-là, l'homme va la désirer. Pourquoi? Parce que elle n'appartient pas encore à un autre homme que la maison de son père. Donc, son désir peut être un désir ici naturel. Mais par contre, si cette jeune fille était déjà avec quelqu'un, c'est-à-dire, elle est déjà liée à quelqu'un, quand ce même homme va la désirer, son désir ici n'est pas un désir naturel. Maintenant, vous allez me dire, mais comment cette personne, pourquoi ce n'est pas un désir naturel et pourquoi c'est une convoitise? Parce que cette femme appartient déjà à un autre homme en dehors de la maison de son père. Maintenant, vous allez me dire, mais comment celui qui éprouve le désir peut savoir ça? Mais justement, c'est parce que vous devez comprendre que l'homme n'est pas que physique. L'homme est une âme et un esprit. Donc, au niveau de son âme et de son esprit, il est censé voir que dans cette femme, il y a déjà l'esprit d'un autre homme que l'esprit du père de cette femme. Il est censé voir qu'il y a deux esprits en elle. Déjà. Parce que dès qu'elle a couché avec un homme, l'esprit de cet homme est déjà dans cette femme. C'est pour ça que plus tard, pas maintenant, je vous expliquerai, rien qu'au niveau de l'ADN, la science a déjà trouvé maintenant que toutes les femmes qui ont couché avec un homme, l'ADN de cet homme-là est resté dans cette femme. Rien qu'au niveau de l'ADN, ça a été prouvé déjà. Mais ils cachent ça. Il n'y a pas beaucoup de publicité là-dessus. Attends, parce tu que peux vous, répéter vous s'il vous te doutez plaît? bien de la bombe que c'est. Oui? Excuse-moi, tu peux répéter s'il te plaît? J'ai pas bien compris. J'ai dit, rien qu'au niveau de l'ADN, ça a déjà été prouvé. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais on fera des enseignements là-dessus. Ça a déjà été prouvé par la science que on a retrouvé les ADN de tous les hommes avec lesquels une femme a couché. Scientifiquement. Scientifiquement. Mais ces études-là, ils le cachent. Ils ont trouvé ça par hasard parce qu'ils étaient en train de faire des expérimentations. Et ils ont trouvé ça, ça les a intrigués, donc ils ont approfondi. Et là où ça les a intrigués encore plus, c'est que il y a une deuxième bombe derrière. C'est que cet ADN-là se transmet. Ces ADN-là se transmettent. Bon, ça, quand le temps viendra, je ferai des enseignements là-dessus. C'est une petite bombe. Non. Il y a un. Tu es resté quelque part. Pourquoi tu... Non, Tata, même tu n'as pas compris. Ça se transmet à qui? J'ai compris. Ça se transmet au mari, au prochain mari. Aux enfants. Non, aux enfants. Aux enfants, Tata Eben, aux enfants. Mais si, le prochain mari, les enfants, tout le monde tombe en fait. Ce n'est pas que les enfants qui... Le prochain mari subit. Non, vous comprenez pas. Ça veut dire que quand une femme a déjà eu des rapports avec des hommes, les enfants qu'elle a mis au monde avec un homme, ces enfants-là ont aussi l'ADN de tous les autres hommes-là avec eux. Tous les autres. Wonderful. Non, réveille, la bombe là est trop puissante, pardon. Ça veut dire quoi? Il faut seulement faire les enfants et les vierges. Il y a calme-toi. Il a dit que...
Bon, c'était une Il y a un, parenthèse. il y a un. Un réveil. Il faut qu'on aille. Par Tu rapport vas à ce aller que faire le tu test. venais de dire. Tu vas aller faire le test. Ou bien. Parce que Non, là, c'est- là. Non, non, c'est grave. C'est grave. Frère réveil. Je sais pas si vous Par réalisez, rapport à c'est grave. Frère réveil, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que c'est ce qui explique que on puisse se retrouver avec des possessions venant de d'un homme ayant couché avec une femme longtemps avant vous, par exemple? Est-ce que Mais bien sûr. Ouais. Vu que le patrimoine génétique, parce que j'ai pas encore commencé les enseignements sur l'ADN. Le patrimoine génétique de cet homme-là est une espèce de mémoire dans lequel en fait tout est inscrit. Donc, quand une entité possède une personne, il y a une écriture sur la mémoire de cet être-là. Et bien, cette écriture se transmet. C'est une information qui se transmet. Oui. C'est pour ça que sans rentrer dans le détail, je vous avais dit que, est-ce que vous savez que le lien de sang, est-ce que vous savez que dès que vous avez un rapport intime avec une personne, vous devenez son frère de sang? Mhm. Parce que tout est écrit, tout est collé, tout est uni. Et après, ça se transmet. Bon, c'était une Donc parenthèse, là, c'était une bombe. C'était une bombe. Une parenthèse. On aura l'occasion de parler de ça. Là, on comprend. Là, on comprend pourquoi dans certaines confréries où ils font du papa-papa, ils s'appellent frères. C'est peut-être là leur fraternité. En tout cas, bon, ça c'est encore autre chose. Frère, On frère va pas Réveil, s'aventurer là-dessus. tu as réussi à me décourager du mariage. C'est bon. C'est plus de problèmes qu'autre chose. Tu as vu, non, c'est pour ça que je disais que cette histoire, dès que il n'y a même pas que les enfants qui sont mélangés à ça, c'est-à-dire que même le On va conjoint, finir à la CPI. et la conjointe est touché par ça, automatiquement. Hein? Et on est là Oui, en train. C'est une partouze organisée. Pardonnez. Mais le bagage Partout, spirituel que tu vas prendre cadeau Partouze comme ça, là. spirituelle. Un bagage. Mais la famille, avant même d'aller chercher pour nos enfants là, pour nous-mêmes, chacun doit aller chercher son père. Ça Pardon. aussi. Ça En aussi. tout cas, j'ai hérité de Ça quoi? aussi. J'ai hérité de qui? Ça aussi. Tu dis ça, Chance, tu dis ça. J'ai posé la question à une personne l'autre jour. Elle dit elle va faire le test de paternité avec l'enfant de son fils parce qu'elle n'est pas sûre que la femme de son fils, là, elle a pu tromper son fils, tout ça là. Il dit mais toi-même commence par faire le test de paternité avec pour toi-même. Va demander à ta mère qui est ton père ou bien. Test de paternité, là on va Et donc, tous Voilà, faire ça c'est là. par là qu'il faut commencer. donc, du coup, vous comprenez pourquoi ils ont tenté d'éteindre cette étude-là. Parce que ça va mettre le bazar à un niveau dont les gens n'ont même pas idée. Ah, ça. Parce que, et ça pose un problème fondamental. C'est-à-dire, ça prouvera que les tests de paternité sont Faux. une connerie. Tout à Et c'est fait. ça le problème. Donc, vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas mettre en avant ça. Parce que, Ça va détruire Parce toutes qu'ils les seront bases obligés- ils fondamentales seront qu'on a obligés de émises dans définir. cette société. oui, ils Ça seront, va ils détruire seront toutes les obligés bases de de cette revenir société. sur le 99% du test de taux de paternité qu'ils trouvent. Vous comprenez le problème? Mhm. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, ça c'est une bombe à un niveau très 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 élevé. Donc c'est quelque chose que, Mais voilà, ils ne Réveil, sortent pas ça trop. quand tu dis simplement que le fait d'avoir eu plusieurs relations fait en sorte que mais, au niveau
spirituel, mais quand tu t'en vas te marier, tu transportes tous ces esprits-là dans ton mariage. Rien que ça, déjà, ça ébranle les gens. Maintenant, tu vas encore leur sortir l'histoire que tu... Oh, réveille, là, tu vas faire, les gens vont te frapper, ils vont te croiser en route, ils vont te frapper. Mieux, C'est mieux, pas... mieux, mieux on revient sur... Mieux on Mais Tu revient vas il y a sur transmettre aussi, ça aux sur enfants de notre qui? besoin. il Tu y a vas aussi transmettre ça aux enfants Mieux, de qui, mon Dieu? maintenant les personnes en Ok. mieux fait, on revient sur... les personnes qui vont avec les animaux. J'ai une question réveil. Les personnes qui vont avec les animaux et Ah, là, c'est pire encore. après qui reviennent vers les humains, Yeah. Le point. ça Il se passe c'est a pour dit comment ça, ça? tu c'est pour demandes ça que que c'est pour transmettre aux enfants de qui comment. Toi-même, on t'a transmis ça ou bien? C'était avant, l'ancien monde. C'était dans l'ancien monde. Le naturel, réel. Vas-y, réveille. bon, on va revenir sur les sphères classiques. On va revenir sur le désir. Donc, vous voyez que comment on peut déjà... le Attends, désir est extrêmement manipulable. je Oui, pense. Non, je voulais aussi demander par rapport aux objets. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer Les demain. colophies. Les les colophies. colophies. On va continuer demain. Concombre. Mais Charles, les non, objets, tu n'aimes pas la paix. Charles, tu n'aimes pas la paix. mais les objets, on a vu ça, hein, c'est la manie, c'est la manophilie. Non, mais est-ce que ça reste dans Dans l'ADN? la femme, oui, dans la femme ou bien dans l'homme, parce qu'après, si cette Est-ce femme que ou ça bien laisse des cet homme, traces? voilà, retourne vers voilà, un humain, comment ça se passe? Mais en fait, ce que je vous avais expliqué la dernière fois, que aucun objet est sans entité avec elle. Parce que les objets que vous voyez là, vous les voyez physiques, mais le physique n'existe pas en soi. Ces objets-là sont une énergie. Dans cette énergie-là, ben, elle est en mouvement, n'est-ce pas? Pour qu'elle soit en mouvement, c'est qu'elle elle est en activité. Donc, elle interagit. Donc, quand une personne prend un objet et que l'objet devient l'objet de son désir, eh bien, vous avez une interaction au niveau du karma. C'est automatique. Et ils sont liés. C'est comme s'ils sont mariés. Donc, il y a des gens qui sont mariés avec voilà, leur objet de colophie. Et c'est un mariage. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que dès qu'ils vont le faire, la première fois, ils ont ouvert la porte. Parce que la première fois qu'ils l'ont fait, ils ont commis une faute. Cette faute est vis-à-vis de la loi naturelle. Maintenant que c'est fait, ils ont ouvert une porte. Maintenant que cette porte est ouverte, d'autres entités peuvent venir. Et c'est là où vous allez avoir en fait des entités qui vont pouvoir venir posséder en fait l'objet et pouvoir en fait après, à travers l'objet, copuler avec cette personne. Donc cet objet n'est plus seulement un simple objet, c'est un objet qui a une conscience en fait sur lui. Donc cette personne, non seulement elle est mariée avec l'objet, mais elle est aussi mariée avec la conscience qui est sur l'objet. Donc ça devient une entité qui possède la dame. Oui, ça devient un mari, un être qui... Là, on n'est plus au niveau seulement de la possession, hein. On est au niveau de l'union maritale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, ce qui peut séparer une union maritale, c'est la mort. Mhm. Selon la loi naturelle, oui. Selon la loi naturelle, c'est la mort qui sépare une union maritale. Voilà. Maintenant, dans le monde, ils essaient de mettre en place plusieurs systèmes pour séparer, tels que le divorce astral, etc., etc. Mais je vous ai dit que tout ça, ça demeure tout de même de la foutaise au vu de la loi naturelle. Mais par contre, au vu des lois cosmiques, oui, ça peut agir. Mais au niveau de la loi naturelle, ça n'agit pas. La personne demeure encore unie. C'est la mort qui lie. Donc, quand une personne s'est mariée avec un objet, eh bien, l'être qui est marié avec l'objet doit passer par une mort spirituelle.
on doit tuer, on doit jeter ça, non, même pas brûler le monsieur en question. Non, mais déjà, il faut divorcer du monsieur, déjà. Et ce divorce-là se fait par la mort spirituelle. Ça ne peut pas se faire Donc, naturellement. on doit le noyer. Non, non, c'est que l'être Yeah. qui était là doit disparaître, doit mourir Mais c'est ce que je spirituellement. dis. Et un Maintenant, autre être, quand oui, la, bah, parce quand la, il faut que le noyade soit un vrai noyade. Si c'est pas un vrai noyade, si c'est les noyades comme les dieux noyés là, c'est pas des vrais noyades. Mais il faut que ce soit un vrai noyade, un noyade de vérité, une régénération, une vraie régénération. Et là, cette personne est un être nouveau. Cet être nouveau, lui, n'a pas commis ces actes-là. Ouais. non, Sans ça, c'est pas possible. je veux dire au niveau de l'objet. Si la personne en question veut maintenant avoir une vie normale avec un être humain, Non, mais quand pour cette détruire personne, parce l'union que avec l'objet, en elle ne fait, peut pas juste noyer l'objet. non, ce que vous devez comprendre, non, non, ça suffit pas. C'est pour ça que je suis en train de te dire ça. Même si tu noies l'objet, ça change rien. Parce que c'est une conscience qui est sur l'objet. Quand tu vas noyer l'objet, la conscience va rester sur l'objet dans l'eau. Elle n'est pas morte. Vous comprenez? L'eau est une prison pour les entités, si ils y vont sans un corps. Mais quand cette entité-là, vous le mettez dans l'eau, alors qu'il est déjà sur un corps, sur l'objet, mais vous ne pourrez pas le noyer. Et vous ne pouvez même pas l'enfermer non plus. Le jour où l'objet sort de l'eau, cette conscience aussi sort de l'eau. On Et enlève cette les piles. conscience, non, c'est pas une question de, c'est pas une question de pile. C'est-à-dire, la pile, c'est quoi? C'est une énergie qui va faire vibrer la chose. Mais la conscience, elle s'est mise sur l'objet. Elle n'a rien à voir avec cette énergie-là, en fait, qui est la pile. C'est deux choses différentes. Là, je parle de ces objets qui, eux, sont possédés. Mais tous ces objets-là ne sont pas forcément possédés de ce type de possession-là dont je parle. Tu comprends un peu? Tu imagines un Mais peu la le problème... difficulté par laquelle on doit passer pour épouser quelqu'un? Bah oui, mais c'est parce que le monde a fait n'importe quoi. Les hommes ont fait n'importe quoi. Pourtant, tout le monde sait très bien, hein. Quelle est la spiritualité qui ne sait pas que un homme doit prendre une femme vierge? Quelle est la spiritualité qui ne le sait pas? Toutes les spiritualités le savent, ça. Donc, c'est pas la faute voilà. C'est les hommes qui ont choisi de faire tout et n'importe quoi. Mais non, l'homme aussi, lui aussi, normalement, il devrait être vierge. Normalement, il devrait être vierge. Mais là où il y a une distinction en fait par rapport à la loi naturelle, c'est que euh, la femme est la propriété de l'homme. Ça veut dire que devant la loi naturelle, l'homme, quand il est uni en fait à une femme, il devrait normalement rester fidèle à cette femme-là. C'est-à-dire parce que c'est sa femme de jeunesse. Si jamais il sort de cette fidélité, il commet une faute. Ouais, déjà, ça, il faut savoir déjà que c'est quand même une faute qu'il commet. Maintenant, il accentuera sur cette faute si jamais il ne prend pas cette autre femme en tant que sa femme. Donc, vous comprenez bien que c'est interdit d'aller des tisos, des tisas à gauche, à droite. Non, ça, c'est strictement interdit. À la rigueur, vous faites une faute quand vous prenez une deuxième femme. En ceci, de base, la polygamie est interdite. Mais lorsque vous dépassez ce premier niveau de faute-là et que vous voulez, par exemple, prendre une deuxième femme, vous êtes obligé que cette deuxième femme soit officiellement votre femme. Parce que si elle est officiellement votre femme, il y a eu un accord officiel qui a été fait et là, vous pouvez en fait la connaître et vous ne faites pas une deuxième faute. Mais si elle n'est pas officiellement votre femme, vous faites une deuxième faute. Parce que vous retrouvez dans une situation d'adultère avec la première femme. Et c'est ça qui fait que l'humanité est morte. À cause de ces pratiques-là, en fait. Vous voyez? Parce que
le mariage, c'est quelque chose, le mariage, c'est l'acte intime. C'est quelque chose avec lequel on ne badine pas. C'est pour ça, vous voyez que dès que un homme et une femme se sont connus, ils ont échangé non seulement leur mémoire adémique, l'ADN, mais ils ont aussi échangé un aspect de leur âme spirituelle, un aspect de leur esprit. C'est-à-dire, ils se sont tout échangés en fait. C'est pour ça que l'amour de cette femme possède ce monsieur en tant que matrice et l'esprit de ce monsieur possède la femme en tant qu'esprit en elle. Donc, les liens sont scellés. Monsieur Réveil, ça me rappelle quelque chose que j'avais lu, je ne sais plus exact le verset, mais est-ce que c'est ça la loi de la chasteté dont on parle? Les termes des lois de chasteté, tout ça, c'est des termes bovins. On ne parle pas de la loi de chasteté. Ok. On parle tout simplement de l'obligation naturelle de chasteté. C'est-à-dire, normalement, tout un chacun doit être chaste. Maintenant, on sort de ça pour aller en mariage. On sort de ça pour aller en mariage. On ne sort pas de ça pour aller faire ce qu'on veut. On va en mariage. Maintenant, quand on va en mariage, il y a un lien. Et ce mariage est délié que par la mort de l'un ou de l'autre. Les gens ne comprennent pas. Ce qui délie un mariage, ce n'est pas un bout de papier qu'on va vous faire signer à la mairie ou je ne sais pas où. Ça veut dire que ce qui lie le mariage, ce n'est pas non plus un bout de papier qu'on vous fait signer je ne sais pas où. Vous voyez? Parce que seule la loi naturelle peut lier les choses naturelles. Or, vous êtes naturel, l'autre est naturel. Donc, c'est naturellement que vous serez liés. Et du coup, c'est naturellement que vous serez déliés. Or, quel est le déliement naturel? C'est la mort. C'est-à-dire que dès qu'on est uni à quelqu'un, ce qui va nous délier de cette personne, c'est que l'un meurt. Soit une mort physique, ou alors, dès que les régénérations à partir du vivant sont arrivées, une mort spirituelle. Mais vous avez dit que dans les deux cas, c'est la mort. Sans ça, le lien demeure toujours. Hein. C'est pour ça que quelqu'un peut très bien dire que j'étais avec telle personne, maintenant je crois en telle spiritualité et voilà, je mène une autre vie. Ça changerait. Hein. Tout ce que la personne avait avant demeure toujours sur elle. Hein. Parce qu'il lui faut une mort, soit physique ou spirituelle, pour enlever tout ça. Il y a des gens qui disent, oui, mais à travers les divorces cosmiques, astrales, ils peuvent le faire. Ça, c'est strictement faux. Ils vont le faire au niveau des lois cosmiques. Mais la loi naturelle est au-dessus des lois cosmiques. La loi naturelle découle du Créateur. Et c'est au-dessus de tout ça. Ça veut dire que oui, ils seront séparés cosmiquement à travers les corps subtils. Mais leurs corps de vie sont toujours liés. C'est pour ça qu'après, les gens, ils ont toujours quand même des problèmes, ils ne comprennent pas pourquoi. Oui, c'est normal. Parce que le vrai lien n'a pas été coupé. Vous voyez? Donc, vous avez vu pourquoi ce système a compris que ce désir-là, Kama-là, rien qu'en le maîtrisant et en le manipulant, ils exterminent tout le monde. Et ils font ce qu'ils veulent après des gens. Ils contrôlent tout le monde. Regardez les hommes politiques. Ils tombent par quoi? Toujours par les sphères du désir. Toujours. Les grands spiritualistes, dès qu'ils cèdent à ça, ils tombent. Et donc, du coup, vous comprenez bien que la femme est devenue une arme pour le système bovin. Parce que les hommes n'arrivent pas à résister aux femmes. Donc la femme est une arme contre les hommes. Et du coup, les femmes aussi n'arrivent pas à résister à la sécurité, au matériel, à l'argent. Et donc du coup, à cause de cela, elle est utilisée pour cet aspect-là. Et donc elle devient une arme pour le système contre l'homme.
Vous voyez un peu, c'est comme ça que l'homme tombe et la femme tombe. Ils sont utilisés l'un et l'autre en tant qu'arme contre l'autre. Mais pourquoi? Mais parce que les hommes ont fait le choix de désobéir à la loi naturelle. Et c'est la stupidité de l'humanité de s'être opposé au Créateur. Et du coup, il le paye dans tous les aspects. C'est-à-dire que la plupart des désirs que les gens ressentent ne viennent pas d'eux. Et ce sont que des faux désirs. C'est pour ça que certains vont l'appeler Kama, d'autres vont l'appeler Aphrodite, d'autres vont l'appeler Mamiwata, etc., etc. Selon les spiritualités dans lesquelles vous êtes, selon les cultures, les traditions, cet être-là aura en fait des noms distincts, mais pour toujours signifier les mêmes choses. Le désir. C'est pour ça que vous avez vu dans le monde, l'amour entre les êtres, ben, elle est définie quasiment que sur cette sphère du désir. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire l'amour entre les humains ben, est bâti que sur cette sphère-là, en fait, de désir, en fait, en vérité. Et ça, c'est une fausseté. Ouais, c'est pas ça l'amour. Et principalement du faux désir, Kama. C'est pour ça que Kama est considéré aussi comme étant le dieu de l'amour. C'est pour ça que Aphrodite est considéré aussi comme étant le dieu de l'amour. C'est pour ça que Eros est considéré comme étant le dieu de l'amour, etc. Et Kama, il n'est pas tout seul, il est avec Rati, etc. Donc vous voyez, ces êtres-là sont considérés comme étant en fait des divinités qui règnent sur l'amour, le désir, etc., etc. Mais tout ça, c'est faux. C'est du fake. Ça veut dire que les gens souvent s'arrêtent pour essayer de définir en fait les désirs, mais ça c'est à des petits niveaux. Quand tu vas au-delà, tu te rends compte que ben, ces êtres-là sont tellement invisibles et tellement puissants qu'ils manipulent l'humanité sans même que l'humanité s'en rende compte. Et on s'étonne hein, que les divorces pilulent. Bah oui. On est surpris, on dit, mais les gens de plus en plus divorcent, qu'est-ce qui se passe? Mais les gens ont déjà divorcé dès qu'une personne a couché avec une autre et qu'elle s'est séparée, elle a déjà divorcé. Hein. Donc les divorces papiers là servent strictement à rien du tout. Strictement à rien. Moi, Mais c'est la frère partie même Réveil, où c'est la partie même où les enfants aussi trinquent là. Et dit, hey, réveille donc, tu es comme ça en train de gronder l'enfant, alors que c'est l'ADN de l'autre là qui est dedans, qui fait ça, Voilà. qui fait que l'enfant là est têtu comme C'est ça. l'ADN de l'ancien pompier qui fait ça. C'est la- c'est l'ADN de l'ancien pompier il y qui a est va dedans encore comme ça réagir. là, Hein. et qui fait que l'enfant est têtu comme celui-là. Tu dis que mais moi dans ma famille là, il n'y a personne qui est têtu comme ça là. Déjà, c'est l'ancien Amour, petit pompier patience, quoi. tu vas faire, Yal va encore réagir. Bon, on va pas revenir sur ça, mon patience. Tu vas pas nous faire revenir sur ça là. Mais J'ai dit frère ça, c'était Réveil, une parenthèse. Ça fait un moment que j'ai dit, je vous le dirai seulement quand le moment viendra. ce que tu dis, ça nous renvoie à nous poser la question de savoir quelle est la part de vie que nous vivons réellement dans notre propre vie. Si on vit dans un monde de mensonges, de fake, et que ce que nous pensons parfois ne sont même pas nos pensées, les sentiments et les émotions qu'on a tantôt ne sont même pas nos émotions. Finalement, quelle part de vie nous revient dans ce que nous avons comme vie? C'est une très bonne question. Et il n'y a que lorsque quelqu'un commence véritablement à se poser ces types de questions-là que la personne va pouvoir comprendre pourquoi en fait la régénération. Sans ça, en fait, on ne peut pas vraiment comprendre le pourquoi de la régénération. Parce que, en vérité,
vous comprenez bien que l'homme, ben, il est innocent en fait. Parce que quand vous poussez maintenant en profondeur, vous comprenez que euh, ce n'est pas lui qui fait, mais c'est ce qui le possède qui fait. Or, ce qui le possède est spirituel, lui, il est naturel. Donc, au final, il est possédé par quelque chose dont il n'est même pas conscient. Donc, au final, quelle est la part véritable de responsabilité qu'il a? Et c'est à cause de cela que pour aider l'homme à se sortir de ça, il a fallu que quelqu'un puisse mourir à la place de l'homme. Parce qu'il ne peut pas y avoir de pardon d'iniquité sans effusion de sang. Parce que c'est le sang qui pardonne le sang. C'est l'âme qui pardonne l'âme. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une âme qui passe à la casserole, au bûcher, à la place de l'âme qui doit passer au bûcher, eh bien, il ne peut y avoir de ôtement de la faute. Et quand quelqu'un atteint ce niveau-là, là, maintenant, la personne peut comprendre pourquoi la nécessité d'un sacrifié pour les autres. Et pourquoi ce sacrifié, lui, devait être juste. Parce que sans ça, ça ne fonctionne pas. Un injuste ne peut pas pardonner des injustes. C'est-à-dire, un injuste ne peut pas prendre la place des injustes. Parce qu'il est lui-même déjà un coupable. Déjà, lui-même, il est condamnable. C'est celui qui n'est pas condamnable qui peut prendre la condamnation d'autrui. Mais ceux qui sont condamnables ne peuvent pas prendre la condamnation d'autrui. Parce qu'ils sont eux-mêmes déjà condamnables. Tu vois, donc, en vérité, l'homme est malheureux. Mais le problème, c'est que l'homme est tellement orgueilleux qu'il ne sait même pas ça. Il pense que lui-même, en fait, il est un Dieu. Tant qu'il pensera qu'il est Dieu, eh bien, il continuera, en fait, à s'enfoncer dans son malheur, dans son ignorance. Et il mourra dans son ignorance. Et il sera transmuté dans le cycle des consciences et il sera dans un cycle du samsara jusqu'à ce qu'il bascule dans un monde spirituel qui est un monde encore plus terrible parce qu'il devient esclave de la source. Et du coup, il finira dans la perdition. Donc, quand vous avez une vision globale et que vous voyez ce qui attend l'humanité, vous ne pouvez que pleurer sur le sort de l'humanité. Tu vois un peu? Ouais, c'est clair. Bon, la famille. On a fini, non? Oui, on a fini. On a beaucoup parlé En tout aujourd'hui. cas, En c'était tout cas, pour dosé. aujourd'hui, c'est bien. On garde les autres questions pour demain en live privé. C'était bien dosé même. Mm. Le silence de la fin, là, on dirait chacun a le droit de réfléchir sur lui-même. Dan, On appelle ça entrer en soi-même. On entre en soi-même et on médite. On médite sur son sort. il y a un... Tu as entendu ce que... Non, il faut pas que tu... Je disais même ça justement pour toi. Tu peux être en train de fouetter l'enfant là-bas à la maison alors que... Hein? Il faut arrêter de coxer l'enfant. En tout cas. Alors que c'est la têtutesse du jardinier. Ben, si Tu le as terminé jardinier la n'était pas phrase là. têtu, si le jardinier n'était pas têtu, il allait rester au jardin, il n'allait pas rentrer dans la maison. Réveille, moi je n'ai pas terminé la phrase. J'ai dit alors que 3 points de suspension. Vraiment. Quand tu termines la phrase, c'est pour achever. Il y a un... Mais ça fait peur, hein. Tu imagines que non, tu es en train de mettre toute ton énergie sur l'enfant du jardinier.
Ça fait quoi? Ça fait quoi? Mets ton énergie sur la face du jardinier. C'est ton prochain. Yaal. Oui, Dan. C'est pire que ça, en fait, Yaal. Ce n'est pas l'enfant du jardinier, c'est l'enfant à vous deux. Ah, Papa, moi je ne partage Tu as pas. tout gâté. Moi je ne partage pas. Hein. Dan, j'ai même pas Dan, voulu tu as tout soulever ça gâté. pour laisser Yal aller dormir tranquille. Toi, vraiment, toi, tu achèves les gens seulement. Tu as tout gâté, Dan. C'est l'enfant à vous deux, en effet. En Bon, effet, quoi. c'est l'enfant à vous refuse. deux. Ça va, Enfin, tu vas le si, refuser. vous deux, s'il y en a que deux, hein. S'il n'y en a que deux, effectivement. Ça peut être l'enfant à vous cinq. Et dépose seulement que reste avec ton enfant, c'est mieux. Mais tu sais, ça fait rien, oh, ça fait rien. Parce que si on regarde pour toi-même là, tu es sûr que tu n'es. Comment ils ont payé l'enfant cotisé? Nous tous là, nous sommes les enfants cotisés. On nous a tous cotisés. Toi-même, tu sais qu'à l'époque, là, c'était strict. Hein. À l'époque Non, de nos c'était pas. parents, là. Le C'était banditisme strict. que les parents là faisaient, laisse tomber. Yal, laisse ça, Oui, laisse laisse ça. tomber, Yal. Laisse ça Laisse comment? ça. Laisse ça, laisse ça. Nos parents là aimaient le banditisme des. Oh, C'est la laisse génération tomber, Yal. d'aujourd'hui là qui est bandite. Non, Avant, c'était non, pas non, comme non, ça. non, non. Pour nos parents, Yal. c'était caché. Il n'y avait pas encore les réseaux. C'était donc caché, voilà. Mais c'était Ils se cachaient. Bon, on va pas dire des Hein? choses ici, sinon on va dire qu'on est C'est des ça. enfants C'est irrespectueux. ça. Hein? Ils se cachaient, ils sautaient les Réveille. clôtures. Hein? Tu sais qu'à Les l'époque parents, là, les parents avant là, vous avez vu le tireur là qui lui est venu en fait avec le rétroviseur et puis il tire de dos là. Ah, les parents c'était comme ça. C'est comme ça là, C'était ils des- étaient comme ça. Des tireurs d'élite très discrets. Des tireurs Non, d'élite jusqu'à ce tu sais que. que- Attends, je vais te dire quelque chose. Tu sais, il y a un moment où il y avait une vague de. Moi j'ai vu des choses ici dehors. Il y avait une vague où tu arrives au deuil. Tu pleures. La femme elle se met en train de pleurer que ouais, voici encore un autre enfant qu'on vient d'apporter ici là. C'est-à-dire que des fois même c'est l'homme qui pleure, qui dit que ouais, ma femme est morte comme ça là. Il y a plein d'enfants dans la maison, on ne sait même pas à qui appartiennent les enfants là, mais lui va se mettre à éduquer les enfants là. Yaal, tu sais, il faut supporter. C'est comme ça la vie. Il faut supporter. Regarde, Et c'est chez souvent. nous, Hein? chez moi, hein, Tu vois quoi? il y avait la, chez les Teke, je sais pas si, comment il s'appelle, de guerre est là. On a ce qu'on appelle la coutume au Bali. C'est-à-dire quand on fait la dot, non? La journée, Hein? c'est la dot de la famille. La nuit, Mhm. c'est la dot qu'on appelle la dot de la nuit. Là où Mhm. on va voir s'il y a adultère ou pas. Là, il y a le pain blanc. Le pain blanc, ça doit ressortir à la trace. Mon frère. Yaal, c'est pas Ça, là, validé. c'est voilà. Yaal, Oui, Yaal. Cette Oui. histoire-là, folie, c'est ça. Tu sais, la vérification là, elle se fait aussi beaucoup dans les pays de l'Afrique du Nord là. Je vais pas citer les pays en question, mais les filles conservent intacte leur hymen On va pas jusqu'au ne va pas mariage. là-bas. Nos parents ne Par connaissaient pas contre, la partie là. Oh! par contre, au dos, il se passe autre chose. Donc, ça là, faut laisser ça. Eh, dans ça, c'est les nouvelles générations. Ce que tu dis là, c'est trop fort. Oh. C'est trop fort. Je te dis qu'on te dit que nos parents étaient des anciens bandits. Oh, ils ont développé un banditisme là, on laisse tomber. Bon. Un vieux banditisme même. Oh. Bon, maintenant, moi j'ai une question à poser à Réveil. Il y a O qui posait la question. Je ne sais même pas c'est qui a le profil O là, j'ai oublié. Marcus. Marcus, il demande que, puisque Kamasutra c'est un culte à Kama, maintenant, les ovins là, on doit faire comment? Tu n'as pas suivi le dernier live où on parlait de ça? Non, la posture des ovins c'est quoi?
C'est papa et maman La seulement. posture des ovins. C'est papa et maman seulement. Oh, la posture des ovaires, ouais. C'est quoi ça même comme question, mais Oh, non, non, il y a un non, truc non. qu'on fasse une vidéo pour présenter aux Je gens la t'ai dit, posture hein. des ovins, c'est ça? Oui, oui, Non. oui, oui. Je demande si c'est seulement papa et maman ou bien s'il y a autre chose que papa et maman. Il a dit la On va te posture dire des ça ovins. demain. Demain, on va te dire la posture des ovaires. Demain. Ya. Puisque les Oh, la autres là, posture des ovaires. c'est pour Kama. Qu'est-ce qui est pour nous? Comment ne va pas digérer l'affaire des enfants là? Parce que pour les postures des ovaires là, c'est vraiment ça là seulement là. Hein. Comment pas digérer Ça, là, pour les seulement. enfants? Ça là, c'est mon Yann, c'est compliqué. Hein? Oh. Vraiment. Ah. Oh, Donc, la on fait quoi? posture On va des rentrer nous ovaires. tous dans l'abstinence. Hein. Mais Tu as déjà Yann, fait les enfants, ça Yann, va? tu sais, regarde. Pendant un moment, il y a eu une discussion entre Jésus et les apôtres, et du coup, ils ont posé des questions justement par rapport au divorce, etc., etc. Et rien que les sphères de l'adultère qu'il leur a expliqué, ils ont dit, parce qu'il leur a dit, celui qui répudie une femme l'expose à être adultère, et celui qui épouse une femme répudiée, ben, lui-même, en fait, est en adultère. Et du coup, ils ont dit, ah, mais non, si c'est ça là, c'est pas avantageux pour un homme de prendre une femme. Il dit, tous ne comprennent pas ça, seuls les eunuques. Donc, à toi de comprendre. Elle devient eunuque en même temps. Je vous ai dit, la dernière fois, je vous ai dit le kundu. Je vous ai parlé du kundu, non? Oui. Bon, c'est le kundu est là-bas, Yal. C'est le kundu, tout ça là. Le Kundo habite là-bas. Oh, non, t'as pas suivi le live? Non, il n'a pas suivi. Il n'a Bon, pas faut suivi. C'est pour ça que aller je lui ai écouter les demandé s'il vidéos, n'a hein. pas suivi le live. Pour ça, je lui ai demandé Là, s'il c'est n'a le pas live de suivi mardi. Le live de mardi. Il n'a pas Non. suivi le live. Non, avant Il y a mardi. quelques semaines. Je vais chercher ça. Ce live sur Il le faut kundu. chercher. Sur la kundalini. Kun- Le kundu. Kundalini. Ah, sur la Kundalini, oui. Hmm. Oui. Et ça, c'est le kundu. C'est la base même du kundu. C'est ça là. Yeah, elle Donc c'est devient- normal, devient c'est eunuque. normal que Karma s'installe là-bas toi aussi. Elle devient eunuque en même temps. C'est mieux. C'est où l'école pour devenir eunuque? Mais, frère Réveil. Frère Réveil. Ouais, le gars, ça va finir. Et puisqu'on parle donc on a parlé donc du désir et de tout ça, une fois tu as parlé de ceux qui étaient par exemple nés sous le signe du taureau, qu'ils avaient intérêt à prendre garde de ne pas se laisser aller vers les désirs de la chair. Euh, est-ce qu'on peut en reparler avant de clôturer quand même et voir un peu la différence entre la convoitise des yeux et la convoitise de la chair? Eh, vous pouvez pas garder ça pour demain, la famille. Il est Ah, minuit. ça c'est pas des questions de demain ça. Il faut garder ça pour demain en privé, pardon. Il est minuit. D'accord, droit à la parole, on va garder ça pour demain. Dan, il faut venir demain. Si tu ne viens pas, je vais me souvenir de ta question là. Je vais poser ça. C'est En bon, je privé. Mais serai il là. faut venir. Mais il faut venir demain. On Oui, posera la ça, question là. on en parlera demain. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens justement qui se questionnent sur ça. On en parlera demain en live privé. Comme là, Voilà. déjà, bon, je pense qu'il y a. Parce que là, c'est encore d'autres bombes. Il y a Dan, c'est vraiment, t'as pas envie que des gens dorment aujourd'hui, là. Vous posez ça là. Ah! Ça là. Ah, si La seulement vous comprenez convoitise ce que ça des yeux et signifie. puis la Hey. convoitise de la chair. Aïe, ah. Hey. Ça là seulement là, c'est quelque chose aussi. Wonderful. Parce que quand on parle de convoitise, vous devez bien comprendre que
La convoitise, c'est un être. Mm. Comprenez bien. La convoitise est un être. Ce n'est pas uniquement une action que vous allez faire. Non. C'est un être qui agit en vous. C'est ça la convoitise. Donc, on en parlera demain. Et cet être-là, il agit de différentes manières. C'est-à-dire, il prend possession de certaines parties spécifiques de l'être. Pourquoi? Parce que ce sont des parties qui sont stratégiques. Notamment les yeux, notamment la chair. Ce sont des parties stratégiques. Donc, demain, on développera. Oui, c'est mieux demain. Parce que ça Ok. va soulever d'autres questions encore, en fait. Voilà. Mhm. Donc, on va parler de ça demain en privé, c'est mieux. Ok. Ça va aller pour nous. On a déjà tout avalé, réveil. Donc, maintenant, là, on laisse pour nous à Dieu seulement. Mm. Vous m'avez Cette digéré histoire. pour moi. Oh. Ah, digérer, papa. Yal, on Parce digère que quelque demain chose arrive. qu'on a mangé. Toi, pour l'instant, tu n'as pas encore mangé parce que tu es dans le déni. J'ai digéré d'avance. Je vais faire comment? Non, Est-ce que tu le n'as choix? même pas encore accepté. Tu es encore dans le déni. Tu n'as pas encore accepté. Accepte d'abord Parce que, que là où tu es là, non, mais il tu... faut bien que vous compreniez. Il faut vous compreniez que c'est tellement une bombe terrible. C'est pour ça que c'est resté vraiment caché. Vous voyez que parce que ces genres de découvertes-là, normalement, elles devraient être éclatées partout. Mais c'est tellement une bombe que ils sont obligés de demeurer ça, voilà, dans l'anonymat. Il y a quelques journaux qui en parlent parce qu'ils ne peuvent pas non plus ne pas en parler. Il y a quelques spiritualistes qui en parlent, mais c'est obligé d'être caché parce que c'est une découverte scientifique. Et vu que pour les gens dans ce monde-là, c'est la science qui dit vrai, mais ça pose un problème. C'est quand, par exemple, vous voyez, nous, on peut expliquer des choses en spiritualité, mais si c'est un scientifique qui va et qui l'explique avec le matériel scientifique et les données scientifiques en fait qu'il a, il devient plus dangereux pour le système parce que le système, il sait très bien que la plupart des gens ne sont pas dans les sphères de spiritualité et la masse se retrouve seulement dans des sphères de la matérialité. Or, quand vous expliquez des choses spirituelles, la masse se dit oh, les choses spirituelles, non, on ne calcule pas. Et ça arrange le système. Mais quand vous expliquez ça matériellement, ça devient dangereux pour le système parce que la masse croit aux choses matérielles et croit à la science matérielle. Et donc, ça devient dangereux. C'est pour ça, souvent, vous voyez, il y a des choses que nous, en spiritualité, on va dire, mais certains scientifiques ou médecins ou des choses comme ça, quand ils commencent en fait à redire les mêmes choses avec les langages en fait scientifiques matérialistes, ils deviennent dangereux et le système en fait se dépêche de les mettre de côté ou de les éliminer. Parce qu'ils sont dangereux pour la masse. Vous voyez? Et cette étude-là, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour la masse. Très dangereuse. Parce que ça ferait que les gens prendraient conscience d'un certain nombre de choses. Et du coup, vous allez bien comprendre que ça va bousiller tout le système. Si seulement les gens savaient les conséquences de ce qu'ils faisaient, vous vous doutez bien que toute la société de consommation s'écroule. Hein. Ah, ça. En tout cas. Merci. Merci à tous, la famille. Non, c'est nous qui te remercions pour la bombe réveil. C'est nous qui te remercions pour la bombe. On a compris. Ce qu'on a fait là maintenant, j'en ai beaucoup de bombes comme ça que je garde. Ça sort petit à petit. C'est pas bien ce que tu fais là. Tu lâches la détonation. Tu lâches la détonation sur les gens comme ça et puis tu t'en vas. Tout ce qu'on a fait maintenant, tout ce qu'on a fait maintenant là, c'est d'aller demander pardon, c'est tout. Parce que là. Mais tu vas commencer par demander pardon où? Tu commences où? À Dieu non. Aïe, on va lui demander pardon. Tu commences à quelle génération?
Non, Où? il n'est même plus question de génération. Hein. Réveille. Il n'est plus question de génération. C'est gâté. Point. Si tu vas chercher là où c'est gâté, ça a commencé à se gâter, tu ne peux même pas retrouver la partie là. Donc, c'est mieux, tu t'agenouilles, tu dis que pardon, papa, j'ai compris. Je demande pardon, c'est mieux. Tu avoues seulement que là où c'est là. La taille est belle. Voilà, Tu sais qu'il faut, c'est là, les choses c'est comme déjà ça, là. il faut délier, non? Donc, il faut partir du premier nœud jusqu'au dernier nœud. Tu ne peux pas. première trace Tu vas d'ADN. faire comment? Non, même le test d'ADN va te ramener dans des endroits où tu ne peux pas comprendre. Donc, le mieux, c'est que tu demandes seulement pardon. Je t'ai dit que le mieux, c'est la repentance. Parce que si tu veux chercher là où ça a commencé, tu vas avoir mal à la tête. Même les mathématiques auront mal à la tête. Donc, le mieux, c'est que tu t'agenouilles. Voilà, c'est simple. Allons demander pardon. Les scientifiques, quand ils ont capté ça, ils ont flippé. Hein. Ah, parce que parmi Ils les n'ont même pas scientifiques, là, voulu, eux-mêmes, ils ils ont se même sont... pas voulu, oui, ils ont même pas voulu aller trop loin pour vérifier en profondeur parce qu'ils ont compris qu'ils étaient en train de toucher à quelque chose qui allait les dépasser en fait. Tu te rends compte que tu ne sais même pas tu es la somme de quoi? Tu es la somme d'un albinos, puis d'un albinos qui est passé par un blanc qui est arrivé sur un roux. Et puis finalement, tu es sorti. Laisse ça, allons demander pardon, c'est simple. C'est ça là qu'il faut dire aux racistes là quand ils ont en fait eu des choses comme ça dans leur lignée là. C'est ça. C'est ça. Parce que eux-mêmes ils vont se retrouver qu'ils sont la somme d'un vieux BT, un BT de l'Afrique de l'Ouest là-bas, un Bamileke au Cameroun, et puis mélangé avec un Égyptien, tout ça là. Mais non, Et le faut dire ça au Kémy t'es fier. Et le Kémy Kémy qui est t'es fier le là, faut résultat dire d'un qu'il a viking. les ancêtres allemands. Il réveille, tu dis quoi? Je dis, et le Kémy qui est le résultat d'un viking. D'un viking, oui. C'est pas Faut possible. dire ça. Kémy t'es fier. Ton ancêtre est allemand. Kémy t'es fier. Ah. Donc, cette histoire-là, c'est trop compliqué. Pardon. C'est pour ça qu'il dit, allons seulement demander pardon, Voilà. c'est simple. Pardon. Voilà, la Allons repentance dormir. est mieux. Moi, je garde Voilà. une question pour demain. Parce qu'il y a aussi les hybrides dedans. Donc, on va continuer demain. Pardon. Non, Je par contre, t'ai tu as dit, quand il y a même même les sommeil. cellules hybrides qu'on a trouvées Oui. aussi. Les cellules Donc, hybrides là attends. viennent d'où? Toi, tu es bien. Hein? Tu as quand même le sommeil. Moi, mon sommeil est parti. Oh. Le sommeil nuit, est là, plus ça fort. va Regarde. Le ça va être sommeil, une là, nuit de tu le veux ou tu réflexion. veux pas, il te prend quand même. Tu n'as pas suivi la partie où on a dit qu'il y a Allons les dormir. cellules hybrides. C'est-à-dire que même les hybrides sont dedans. Mon frère, allons demander Mais pardon. Yal, C'est simple. Yal, tu sais que le sommeil, Yal, tu sais que le sommeil, c'est l'une des femmes de désir. Moi, je ne parle plus avec sommeil. Oh. Je ne parle plus avec sommeil. Je ne parle plus avec sommeil. C'est dans le sommeil même que ça se passe souvent. C'est pour ça, c'est dans le sommeil que tout se fait, le game. C'est dans le sommeil. Bon, c'est bon, j'arrête là. On va Allons devenir demander insomniaque pardon. ici, là-haut. Tu ne dois plus dormir. Tu vas marcher avec tes yeux bien ouverts. Tu vas mettre les pinces à linge dessus pour ne pas dormir. Ouais, allons dormir. Pardon, On va allons demander, dormir et puis on Christelle, va c'est comme tu demander entends là-haut. pardon. Et vous vous rendez compte que Regarde. là, on parle que des rapports physiques. Imaginez maintenant toutes les sphères des Ça, c'est rapports pour demain. spirituels. Spirituel. Ça, c'est Mais c'est pour demain, ça que pardon. j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit des partous spirituels. Ça a fini Il y a- à CPI, cette histoire. On va Les faire partous spirituels qui se sont passés, c'est pas possible. Frère réveil. Hein? Mais je me rends compte que, en fait, j'ai négligé Kama. Kama est l'un des plus forts des 7. Hein. Vous imaginez bon? le nombre d'adorations, de cultes qu'il reçoit par jour. Ah bon? Vous imaginez la puissance que la divinité là peut avoir. Ah bon?
C'est pas Mais un vous avez petit, pas vu, hein. vous avez pas vu comment ils ont mis le conflit dans le film Sandman, là, comment ils ont mis le conflit justement entre désir et puis rêve. Mhm. Oui, Ouais. oui. Désir est puissant, hein. Attention. Oui. C'est très puissant. Donc il y a tout ce qu'on a fait là, c'est d'aller faire la repentance et puis surtout prier pour nos enfants. Voilà, parce que les enfants là, Enfant, vraiment. allons prier pour eux. Au moins, les enfants, ils ont C'est encore la ça. possibilité de devenir des Christ. On va les baptiser, eux, pour eux, ça va être coupé là. Net. Tu vas les Ils vont baptiser grandir. comment? On va les Tu vas baptiser, les ils vont devenir baptiser des comment? Christ. Parce On va que aller passer les vacances. parmi les différents ADN là, tu connais que pour qui est Christ et pour qui n'est pas Christ, pour qui est Grégor, pour qui n'est pas quoi là encore, hybride Non. et tout ça là. Waouh! Ils vont aller passer les vacances chez tonton Réveil. Ils reviennent de là baptisés. Tout le monde Ouais! en vacances chez tonton Réveil. Yal, c'est à cause de toi qu'on m'a dit qu'il fallait que j'enlève le R et que ça reste seulement le éveil. là. Tu savais ce qu'il disait. Tu savais ce qu'il disait. Toi aussi tu as le sang chaud, hein. Ton sang chaud là, tu ne veux pas souvent te calmer un peu. Tu as fait le type de tu as dit qu'on enlève R. Oui, pour que ça devienne quoi? Vraiment. Est-ce qu'il savait même ce qu'il disait? Tu n'as pas tout compris, mais bon. Toi aussi, tu as trop de sang chaud. C'est pas toi on fait bagarre quand même. Hein? Sinon les gens vont nous fuir. Je te dis, Non. gars, allez monter en force. Que tu disais Il a quoi? fait fort quand Répète même, hein. ceci. Oui. Non, doucement. Ok, la famille, bisous. Madame Chance dit qu'elle va couper ça sur nos têtes. On continue à causer. Ok, Donc, demain. En tout cas, demain, merci. c'est un matin. D'accord. Bon repos à tout le monde. Bisous, Chance. Chance, nous on s'en va. Viens couper alors. Ah oui, bisous, ah oui.